I wanna dance in the lights. I wanna rock your body. I wanna go for a ride. Hop in the music and rock your body. I wanna dance in the lights. I wanna rock. Clap. On parle là du coup en fait. Ah merde, alors attends, bonjour à tous, bienvenue à Vesoul. Comme vous pouvez le constater, il fait beau, il fait bon. Normalement la météo va rester comme ça tout le week-end. Donc voilà, on est bien arrivé, les voitures sont en place. Le circuit a l'air, je ne me rappelais pas, mais là franchement de le revoir, ça me fait trop envie de rouler. En plus, comme vous le savez, c'est fait de nuit, en nocturne. Là, on a droit à 2 doubles nocturnes, Vesoul et Val d'Argenton après. Donc là, nocturne, mais tout, qualif, battle et tout, ça va être génial. Après, donc les amis, comme vous avez pu le voir, sur les voitures de course, on est venu ajouter des stickers de nos partenaires. On n'a malheureusement pas eu le temps de le faire pour la première manche. Pour la deuxième manche, malheureusement, les décos sont pas prêtes non plus. On s'en excuse, on aimerait bien les sortir. Et d'ailleurs, petite info, en rentrant de Vesoul, rendez-vous chez Chris. Donc on va descendre. On va aller à Lyon, poser les voitures, les deux. Et Chris a 2 semaines pour nous faire les décos avant le Val d'Argenton. Comme ça, on va arriver pour le Val d'Argenton, sa nocturne, le jour férié et tout le public avec cette belle tribune, avec 2 voitures, avec des décos. En attendant, on a fait une petite... En attendant, voilà. on a fait une petite déco. Le seul unique Specialties Performance. Pépinox qui a fait encore des belles choses sur les voitures. Teddy, fidèle à lui-même. On a Mathieu, merci, qui nous a fait les stickers en dernière minute. Mathieu. Merci Mathieu, merci, il a géré. Vraiment. Il a géré que ce soit vraiment dans le délai, il nous a vraiment sorti les doigts, comme on dirait, pour avoir les stickers en temps et en heure, au moins pour cette manche. Un petit Starfo bar loading, donc ça c'est pour mon Chris, qui se ferait une joie de le décoller avant de faire les décos. Mais au moins ça habille, c'est un peu Mais plus voilà, joli, ouais. Au moins les gens savent que les voitures vont être faites chez Starfo pour la semaine prochaine. Seika. Les petits GD. Ouais, les petits GD, le petit Seika, parce que voilà, les suspensions avec lesquelles on travaille. Exactement. Le petit Simtech, il n'en parle pas, il n'ose pas. Il y a le petit Simtech là, qui va là aussi. Hein, voilà, n'oubliez pas, petit Simu, tout ça. Je l'ai pas moi le Simtech. Hein. J'allais dire, il a pas mis l'enculé. C'est ton père, hein. Voilà, c'est avec lui. Hein. Okay. Voilà, et comme vous pouvez le constater, mes superbes stickers de phare, collés par moi-même. On regarde pas trop de près, ça va bien là. Après, il faut pas regarder là. C'est moi qui les ai fait ceux-là. Qu'est-ce qu'on a fait sur les voitures? Alors, qu'est-ce que tu as fait toi sur la tienne? Alors, moi, sur la voiture, on a fait quelques petites évolutions un peu sympas qui seront bien pour les nocturnes. Je suis jaloux, hein. J'ai pas ça, moi. On a fait un petit Pep, a refait une petite géo. On a si, t'as fait les passages de roue en carbone, il a fait venez voir, je vous montre. Donc là, on a fait des petits passages de roues en carbone bien propres et tout. Ça, c'est papa qui a fait. Du coup, on a fait Pépé, il a fait les scream pipe pour que ça fasse des flammes. La protection thermique, je sais plus en quoi, je crois que c'est de l'inconel. Ouais, c'est ça. Protection thermique en inconel. Les petites chaussettes sur les Westgate après les avoir retournées. Et après, niveau moteur, on a fait le taf. Là, prochainement, on va faire une petite... comment on appelle ça déjà? Un petit bac, enfin pas un bac, une petite baie de pare-brise. Une petite baie de pare-brise, voilà, pour la pluie et tout, ce sera vachement mieux. Sinon, rien de plus. Ah, un trou dans le capot aussi, c'est pas mal. Bon, après, c'est juste des petites évolutions entre deux manches. Après, on n'a pas trop le temps, malheureusement, de faire des gros travaux. On les fait évoluer au fur et à mesure. C'est bon? Toi, t'as fini tes trucs? J'ai peut-être oublié des trucs. Ah si, le raccord clip-clip. Bon, enfin, c'est un raccord joli qu'il faut. Ouais, c'est un raccord, tu fais. Attends, comment il a fait dans la vidéo? Il fait. Comme ça, il fait. À moi? Alors, moi, ça va être plus vite fait, moi. Moi, globalement, on n'a pas fait grand-chose. On a changé un lobro. Un lobro, c'est sur le cardan, ce qui vient dans le pont, entre le pont et le cardan. Donc, il y en avait un qui était abîmé. Donc, on l'a changé, on en a mis un tout neuf. Le deuxième est abîmé aussi, mais on va le changer la fois d'après. On a fait un contrôle serrage partout et on a changé les disques d'embrayage. Parce qu'ils étaient très fatigués, ils dataient de la saison dernière. Malheureusement, c'est un peu du consolable là-dessus. Donc, David a commandé rapidement les disques et Pep me les a changés, m'a refait un petit réglage buté, ce qui fait que la pédale maintenant d'embrayage est toute molle. Comme une voiture d'origine, on dirait une Clio 5. Trop bien. Shaking it from the bottom to top. Bring to what the DJ drop. We be the ones to make it hot. Electric shock, energy like 1,000,000 watts. Bass be booming, the speakers pop.
attends, il y a Newton de l'histoire, pas non plus. Qui est dans ma poche. Ah putain, on a perdu le canon qui est dedans. On avait mis un deuxième tube à l'intérieur. Brian, il faut faire la grid wall qui essaie de trouver la vis, la rondelle et le petit tube, s'il te plaît. Faut faire toute la piste et essayer de le trouver, l'eau. Il faudra trouver un bout de tube. Le problème, c'est que tant je trouve pas un bout de tube comme ça va être compliqué de faire un truc propre là-haut. Là, je l'ai démonté pour avoir le modèle. Parce que là, tu vois, Mané m'a filé ça, mais ça, c'est une vis de train arrière de GT86 d'origine. Mais nous, c'est pas GT86. C'est pas le même filetage dans la caisse. Comme on voulait garder d'origine, on a mis plus petit. On a mis ça. Ça, c'est une vis de berceau de Mitsubishi. T'as trouvé quelque chose ou pas alors? Non, il faut que je retrouve un bout de tube. Et je passe, c'était par en haut, je passe à travers tout. Bah, c'est ça. Là, c'est un peu plus petit, donc au pire, je m'en fous, je l'enfourche l'écrou. Et en bas, j'ai l'écrou. Mais là, ouais, t'as qu'une solution, c'est de taper sur la gueule pour le faire descendre. Ouais. Allez, bah, truc polonais de mec. La dernière fois, j'ai fini à quelle heure en loisir, quand il a arraché le berceau à la finale. Je l'ai ressoudé, je l'ai remonté 2h du matin. Ça va aller, papa? Dégage. Ok. Là, parce que c'était parti d'un truc. Ouais, je vais tenter quelque chose. J'étais pas là pour tenter, t'es là pour gagner. Tu te rappelles de celui-là? Je vais tenter quelque chose. Pourquoi tu veux tenter quoi là? Non, mais tu vas voir, je déclenche en deux. Ah non, fallait pas. La vie elle est pleine de rebondissements. Il faut que tu déprimes un peu, comme ça la remontée elle sera incroyable. Et là je déprime. Faut que tu déprimes un peu, comme ça la remontada elle sera exceptionnelle. Est-ce qu'avec là, tu peux faire un léger zoom? Attends, je t'explique ce que tu vas faire. Non mais après. Tu vas faire un léger zoom, tu vas faire une tête de triste avec mes yeux, et tu mettras un filtre qui devient de plus en plus gris. Avec de la pluie. Et de la pluie. Avec la pluie, tu m'as. Vas-y. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Il est tout neuf celui-là. Il pleut de la ferraille. Alors, par contre, pour choisir la clé à LED, parce qu'à mon avis, c'est les vis de Winters, donc c'est les clés à LED de fils de piste américain impérial de série là. Ça, c'est du 5/16e, mais c'est pas du 11, pas du 12. C'est du 11,667, avec ta mère. Ouais, mais quand tu les achètes, tu sais, t'achètes des vis métriques, tu sais que pour le pot Winter, tu veux les mettre, ça rentre pas. Non mais elle est dedans. Allez, c'est bon. Tu m'as collé le micro, toi. Il a bien Du coup, j'ai réalisé tout à l'heure, qu'est-ce qu'il m'a dit? La rondelle était pas plate. Ça te stressait? Je l'ai platée. On m'a dit que tu cherchais une vis. Ah, ça y est, c'est bon, c'est merdé, ouais. Merci beaucoup. C'est là. Jamais j'ai du... Bah, moi c'est du M10 mais 140. Ouais, non, ça... ouais, non. Ah, mais c'est bon, super, merci. T'as entendu? Eh bien bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici du côté de Vesoul pour suivre cette deuxième manche de la saison, deuxième étape des 7 comprises sur cette saison 2026 du championnat de France de drift. Allez, on poursuit avec Damien Fréchet et totalement, c'est le mot de rigueur, énervé le déclenchement de Damien. Bon, il y a beaucoup de vitesse là aussi en arrivant sur l'intérieur. Transition faite. Ils sont beaux pour le style, ça fait de très belles images. Oh, les transitions, la prise d'angle pour Damien, attention à ne pas se mettre en défaut. Et bien terminé comme il se doit. Tout feu, tout flamme. Est-ce que ça va lui permettre de parvenir à prendre la première position provisoire face à Ben Davacera? Le début était impressionnant. À la fin, on a senti peut-être que la ligne était un peu moins simple à tenir. Oh là, l'angle qu'il arrive à prendre en sortie, je pense même qu'il est un peu surpris dans ce double. Il est là, les gars. Au début. Mais tout de même un pilotage très fluide. Damien Fréchet, c'est un des hommes forts de la saison dernière au global, et ça se confirme en tout cas sur ce début. Première position provisoire, 61 points de le voilà, le premier round à passer au-delà des 60 points. Il s'appelle Damien Fréchet.
Tu déclenches. Mais déjà tu mets la roue à l'intérieur qui est. Ah ouais, non, mais il dit. C'est ce que tu as dit. Je ne vois rien, tu vois pas les coups. Et voilà son coéquipier d'ailleurs qui est présent sur la start line, qui a brillé et qui était vraiment pas loin de monter sur son tout premier podium dès la première manche de cette saison 2026. Je pense que vous l'avez compris, il s'agit de Brian Romont. Brian, ça y est, il fait l'appel, le contre-appel et ça y est, il a déclenché. Quel déclenchement aussi pour Brian. Ouais, très à l'aise aussi durant les essais. Alors, on a vraiment des outils qui ont extrêmement faim sur cette saison et qui représentent la relève du championnat de France de lutte catégorie laine. Ah, c'est beau là aussi, là, le passage du car, franchement, là ici, un peu plus conservateur, peut-être pas forcément, il a peut-être pas aussi bien placé qu'il le souhaitait. En tout cas, il a réussi à terminer. En fait, le dernier clip qui était pas dedans. Ouais. Là, c'est pas la roue du tout dedans. Mais au début, c'était nickel. Et la fin, pas beau. Tu vas regarder, tu vas voir. C'est bon, deuxième passage, gros, je fais 100. J'ai compris en fait, je sais où j'ai fait des conneries. Ça fait des flammes, gros, gros, la chétane la voiture. Je suis là, j'ai lâché l'accélérateur, j'ai fait. Ah, fait des flammes. Le dragon dans le capot. Mais gros, j'ai lâché l'accélérateur, ça a fait. Mais la belle prestation de Rémi est à souligner. Est-ce que Damien Fréchet va pouvoir lui aussi signer une belle performance? Il était énervé sur le premier run, il a l'air enragé sur le deuxième run. Tu m'étonnes, il est déjà 6ème provisoire alors que tout à l'heure il était un petit peu plus haut. Il sait que le top 5, voire même mieux, est à portée de main. Oh les limites Damien, attention, hein. Attention les limites. On joue avec en tout cas. Ah, on réfléchit plus, hein. On a débranché le cerveau. Ouais, pas trop. Attends, sur la fin, peut-être une perte de points, pas forcément un drame sur ce dernier virage. Mais comme tu dis, on sait qu'il faut tout donner. Damien, il a une belle position. Allez, on arrive vers le top du top. Là, ils sont encore 3 à passer. Brian Romont compris, que vous avez avec mal. Qu'est-ce qu'elle chante sa voiture sur ce diesel là? C'est pas ça qui chante la voiture aussi. C'est le tigre du Bengale. Ça c'est grâce à tout le monde ça.
arrivé, j'étais en travers, j'ai fait... Ça fait le plaisir, ça fait le plaisir. Allez, clap, on y va. Premier run, j'ai pas trop kiffé, moi j'ai pas trop aimé. Mais je marque des points suffisamment pour me tenir, heureusement, parce que sur le second run, je fais un run qui pour moi est beaucoup mieux. Mais il y a un clip où j'arrive un peu vite et apparemment je sors 2 roues dehors. Alors on ne les voit pas les clips, mais avec la nouvelle configuration et la nouvelle télémétrie, on voit que je mets 2 roues dehors, ce qui fait que j'ai un run à 0. Bien dommage parce que ce run il était bien. Moi j'aimais bien ce run là. Personnellement, pour moi, je fais un premier run où j'essaye d'assurer. J'essaie de prendre mes clips, de faire propre. Je fais une petite erreur à la fin sur les 2 derniers clips qui me fait perdre beaucoup de points. Mais je vois cette erreur, j'analyse. Avec la nouvelle télémétrie, l'avantage c'est qu'on peut analyser. Je regarde et je me dis ok, il faut que je passe une vitesse plus tôt. Et du coup c'est ce que j'ai fait, je passe la vitesse plus tôt. Je fais un run où je savais que j'étais qualifié quoi qu'il arrive. Donc j'ai donné tout ce que j'avais. Et au final on arrive à faire 3e provisoire. Mathias nous repasse devant. Donc 4e. Qu'on rêvait de mieux, 4e. Et surtout, je démarre en Byron. Donc je suis directement en top 16 pour demain. Ouais, il n'y a que 28 qualifiés, donc ce qui fait que les 4 premiers auront un Byron. Et vu que Brian est 4e, mais il va faire un Byron, ça veut dire qualif direct pour le top 16. Il passe pas par le casse top 32 à 16h, direct rouler encore de nuit demain soir. Donc déjà un des 2 et je vais le rejoindre, t'inquiète. Rien à voir, mais pour la partie de ce qui s'est passé, bon, je pense que vous le verrez, vous l'avez déjà vu dans la vidéo. Mais voilà, on a eu un problème en fait avec le train arrière, on a perdu une vis du berceau. Donc on a eu pas mal d'aide de la part de Kevin Crazy Fab, Kevin Josou, on a eu Ben et Clem qui sont venus aussi, et des équipes tous les gars de la team à Luciani qui sont venus nous filer un coup de main. Merci à tous de nous avoir aidés en tout cas. Merci à Ben aussi qui était là, qui nous a vachement filé la main, surtout pour ce week-end. Et là franchement il a géré au moment où on avait été un peu dans le show. Parce qu'à la base il devait pas rouler. Vu comme c'était barré l'histoire, le berceau tordu, la vis qui manquait, c'était parti pour pas rouler. Son père il a pas lâché, franchement, le dadou. Non, bravo à David, il a rien lâché, il a tout donné, il a passé quelques heures, mais le résultat est là. Merci papa. Merci papa. Il veut pas m'adopter ton père Non, toujours pas, non. Merde. Bon voilà les gars. À demain. Bisous à demain. T'es sorti de où? Ouais mais là, ici tu vois, tu l'as pas. Ici regarde, t'arrives trop vite en fait, tu vois, il faudrait que tu sois ici. Là, tu vois, là t'es bien. Et là en fait, tu vois, t'es obligé de freiner, alors que là, ouais. Et là tu sur les roues. Top chef. Bon les amis, petit problème de jeunesse de la voiture. On s'est rendu compte qu'en fait, quand je viens rentrer dans le grand angle du kit de l'avant, j'ai le pneu qui vient s'arrêter sur le support de durite de frein et la caisse en fait, ça braque trop par rapport à la largeur qu'on a des trains. Il va falloir qu'on élargisse les trains, mais on le fera pas aujourd'hui, là ça suffira. En fait je m'en suis rendu compte en jetant beaucoup d'angles après le petit link, après le petit droit. Arrivé dans les S, j'ai jeté la caisse avec beaucoup d'angles et en fait j'ai le volant qui s'est bloqué, embuté parce qu'il a été bloqué par la caisse et du coup j'ai pas pu la récupérer, donc je suis sorti vite fait dans le bac, j'ai posé les 2 roues arrière quoi. On a récupéré un cahier et on va repartir encore pour les essais, c'est bien efficace, ça va bien et j'ai hâte.
J'ai hâte des battles. Et désormais, nous passons sur la catégorie élite, la catégorie reine qui va démarrer dans quelques instants. Un autre Byron sous vos yeux qui va se dérouler, c'est pour Brian Roman. Excellente qualification pour lui, 4e hier soir, tard dans la nuit. Grosse performance une nouvelle fois pour celui qui débute en catégorie élite, même si on a l'impression qu'il est déjà présent depuis un petit moment. Tu parlais de Ricardo qui avait l'air de s'amuser avec sa voiture. Brian, ça a l'air vraiment d'être le cas aussi. Voilà, Brian il s'éclate, hein, ouais, j'ai eu l'occasion de rouler un petit peu sur Simu, d'échanger beaucoup avec Brian. C'est vrai que voilà, c'est un pilote, c'est un pilote qui, comme moi, a eu la chance de beaucoup se développer, développer son pilotage via le simulateur. On voit une certaine aisance avec un châssis pas du tout commun en drift. Donc voilà, beaucoup de risques, on va dire, de setup qui prend Brian, mais toujours une aussi belle aisance et un aussi beau pilotage. On l'apprécie beaucoup. L'année dernière, pas possible, là c'est. Ouais, mais justement, t'as fait. Voilà, c'est ça. Tu vas le surprendre, tu vas le surprendre. On va avoir la battle suivante. Damien Fréchet face à Laurent Nikitin. Le premier cité est en leader, l'autre en suiveur bien entendu. On reste assez proche, il n'y a pas beaucoup de recul qui est pris pour Laurent Nikitin. Allez Damien et Laurent qui s'élance. Légère anticipation pour Laurent sur sa S14 et le déclenchement autoritaire de Damien Fréchet juste devant en leader. Et Laurent Nikitin qui cherche à rester le plus proche possible. Et beaucoup de vitesse à engager pour Damien devant. Et qui arrive pour l'instant à la conserver, bien ressortir, ou bien jouer directement avec les lignes. On regarde ici la transition et la synchronisation de Laurent qui est extrêmement proche. On l'a vu se débattre sur la fin de ce tracé pour Laurent Nikitin. Magnifique run chase, mais magnifique run lead. Hein. Moi j'ai vu un Damien Fréchet dans les rails, pas dans les rails de la piste, mais dans les rails de la judge line, de la ligne idéale. Vraiment une voiture stable, bien posée. On a des réaccélérations qui sont rapides, des mouvements de la voiture très fluides. Voilà, un beau run lead tout de même, et aussi du leader Damien Fréchet qui va prendre la place du suiveur là pour le second run. Allez, on est de nouveau positionné. Laurent Nikitin, Damien Fréchet, c'est une belle affiche, il y a de l'expérience, il y a de très très belles mécaniques. Top 16 déjà acquis au Val de Vienne pour Laurent Nikitin, pas encore pour Damien. Les yeux rivés sur l'écran, et c'est parti. Mais les deux veulent la même chose, mon cher Mika, c'est aller gagner justement ce top 16 ici à Vesoul. Il ne pense qu'à ça, il n'y a qu'un seul objectif, pas trop l'autre. Oh, la belle synchronisation là aussi, content d'appliquer dès les premiers mètres pour le suiveur. Allez bien faire un run, bien. Oh là, regarde le time de Damien qui revient extrêmement fort. Et oui, même les commissaires ne ratent pas de miette. Forcément, c'est très très beau à voir. Oh, le dive une nouvelle fois ici pour Damien qui revient extrêmement fort sur Laurent qui n'est pas perturbé. Et on en termine sur la finish line. Magnifique prestation. Oh, Damien Fréchet, super en forme. J'aimerais vraiment l'adresse de son nutritionniste. Je sais pas ce qu'il a mangé aujourd'hui, mais en tout cas, c'est parti très fort. Top 32 en forme. Regarde la belle synchronisation. On saute dans la porte et on est tout de suite sur l'accélérateur pour éviter l'effet d'accordéon. Et là, regarde, et on recommence. Hein. On n'en a pas eu assez, on recommence. Damien Fréchet, grande forme. Allez, les transitions côté droit du tracé sont assez impressionnantes, et c'est peu dire. Et très beau travail, très beau travail. Je sais pas si tu l'as vu, le blocage du train avant de Damien pendant la transition. Là, on est à moitié sur le frein, main sur l'embrayage, sur le frein au pied. C'est vraiment un super travail. Encore un petit coup de pied gauche ici pour pouvoir s'en sortir. Ouais, ça doit batailler fort dans ses cockpits. Ça bataille fort, Victor, dans ses cockpits au moment d'un chase run aussi violent que celui que nous a proposé Damien. Allez, le résultat qui va tomber entre Damien Fréchet et Laurent Nikitin. Merci messieurs déjà pour ce spectacle qui c'est peut-être un premier One More Time. C'est vrai qu'on n'en a pas du tout eu pour l'instant, que ce soit du côté de la catégorie pro ou de la catégorie élite. Il y a l'arrivée de Wally, il y a les juges, l'impartialité pour l'instant, One More Time, je ne sais pas. En tout cas un résultat il y a. On va annoncer les 3 voix pour le vainqueur qui est Damien Fréchet. Damien Fréchet remporte cette battle magnifique face à Laurent Nikitin. Billy, j'espère que vous en avez pris plein les yeux comme nous.
Et oui, on en a pris plein les yeux. Il n'y avait pas matière à One More Time. Hein. D'ailleurs, on a pu checker les données télémétrie et Damien Fréchet était supérieur à Laurent Nikitin sur ce battle. Il a une meilleure ligne leader, Damien Fréchet. En cumul de points, il est au-dessus de, si vous voulez, de Laurent Nikitin. Meilleure ligne, plus fluide et plus de vitesse. Et d'ailleurs, on le voit quand il est suiveur, qu'il est d'ailleurs en vitesse gêné par Laurent Nikitin. Il lui monte dessus à plusieurs reprises dans les transitions. On voit bien qu'il y a un écart de grippe des deux véhicules qui est quand même assez conséquent sur ce battle. Eh bien ça y est, la parade des pilotes en catégorie élite débute maintenant sous un show de lumière et de néon. Extraordinaire. Vous êtes incroyable. Vive le championnat de France de drift. Bon, c'était la folie faire les lumières et tout. C'était dingue. Les gens ils sont là avec les... Ouais, c'est incroyable. On part pour le top 16. Ça va être la guerre. À droite. Oh, le pneu peut exploser. C'est parti entre ces deux-là. On a déclenché. Brian Roman est extrêmement à l'aise depuis le début du week-end. Il ne s'en cache pas. Et Medo, que dire avec après des essais aussi prolifiques. Allez, on arrive déjà dans la partie sinueuse et on passe en mode véritablement synchro. C'est un duo. Oh là là, la transition aussi pour Medo, c'est magnifique. Oh, tout de suite, on replonge. Qu'est-ce qui s'est passé? Visuellement, j'ai l'impression de voir deux erreurs à la fois. De voir le suiveur qui prend totalement une mauvaise ligne, qui prend l'intérieur et qui transitionne vraiment pas au bon endroit, et le leader qui s'emballe un petit peu sur l'angle. On va revoir ça. Je suis très curieux de voir ça. Tous de redécouvrir justement cette action, ça partait. Très belle transition. Regarde, il est dans la porte, il laisse la porte et il se démarque. Ensuite ici, transition aussi. Ici et là, bataille. Contact entre les deux. Il y a effectivement beaucoup d'angle de la part du leader. Et puis la suivante, un peu en tempo quand même sur la ligne. Ligne un peu retardée de Médéric. Et puis il y a une. C'est l'avant-gauche. C'est l'avant-gauche. Ah oui, c'est bien du côté de Brian. Ce qui va se passer, est-ce que le verdict va tomber? Oui, il tombe et c'est du côté de Medo. C'est Medo qui remporte donc cette battle et qui poursuit l'aventure en top 8, troisième pilote à se qualifier. Brian Roman, ça s'arrête là. Billy, voilà, on a besoin de tes explications et de tes éclaircissements. Eh bien, je vais allumer la lumière. Effectivement, il y a une fuite sur le véhicule de Brian Roman, oui. Suite au choc. Alors c'est assez simple. Hein. Brian Roman, il met de l'angle, il se fait surprendre, je pense, ou peut-être une coupure, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas sur la bonne ligne et il a énormément d'angles à cet endroit précis de la piste. Normalement, il n'y a pas autant d'angles sur ces runs qualifications, par exemple, il n'y a pas autant d'angles que ça. Du coup, Médéric vient le percuter. La voiture de Brian est endommagée, elle ne peut pas reprendre le départ. La voiture de Médéric est crevée à l'avant droit, elle ne peut pas reprendre le départ non plus. Allez, Damien Fréchet, David Meunier. David de retour en catégorie élite en suiveur. Damien Fréchet, auteur d'une très très belle saison 2025. Attention, faux départ. Mika, on va reculer pour repartir de plus belle. Et David, toujours une place importante dans le show Néron, je pense. Vesoul 2026, deuxième round. Petit coup de cœur quand même avec les néons arc-en-ciel. Et coup de cœur aussi hein, sur sa performance qu'il est en train de réaliser. Top 32 du côté du Val de Vienne. On est déjà sur un top 16 ici. Et on joue un top 8. Ça y est, c'est parti. On s'élance. Damien Fréchet.
qui en avait réalisé beaucoup les dernières il est en train de partir tel une fusée. Une comète est en train de filer à toute vitesse sur le tracé du circuit et derrière Damien Meunier avec assez déconcertant. La correctionnelle appliquée par Damien Fréchet, il n'a pas laissé une milliseconde à sa pédale de gaz. Il y est allé à fond et très rapidement il a semé notre ami David Meunier, qui impuissant n'a rien pu faire en termes de proximité. Alors voilà, il choisit de tout de même garder une bonne ligne et de pas trop sacrifier pour suivre son leader, mais très en forme Damien Fréchet. Encore une fois, il me faut l'adresse de son nutritionniste, je veux savoir ce qu'il a mangé ce week-end. C'est vrai que c'est assez impressionnant, tu fais bien d'en reparler. Depuis le début du week-end, Damien, c'est comme d'autres pilotes, mais c'est vrai que Damien a l'air vraiment très en verve, et là il vient encore de le montrer. C'est la première fois depuis le début du week-end que sur une battle on voit un tel écart. Certes déjà à la fin, mais surtout aussi dès le début, dès les premiers mètres. C'est ça. Allez, ce n'est pas terminé. David Meunier a encore une carte à jouer, tout comme Damien Fréchet. Damien, ça fait maintenant quelques années qu'il roule avec cette voiture et il l'a de plus en plus en main. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un petit truc en plus. Oui. Il y a un petit truc en plus, on l'a vu en top 32, je l'ai félicité de son top 32 personnellement. On va voir ce qu'il va faire en run suiveur et ce que David Meunier va faire en run leader. De toute beauté, on est bien parti. Pour l'instant, on est bien plus proche que tout à l'heure entre ces deux-là. Damien Fréchet, légèrement distancé à son tour, mais David Meunier continue sur ça. Pour l'instant, elle est droite. Il va être ici de la partie. La proximité était certes beaucoup plus importante que sur le premier passage, mais on n'était pas non plus à hauteur de portière ici. Deux runs très intéressants, chacun a pu mettre ses qualités en tant que suiveur. Est-ce que c'est sur la partie suiveur que cela va se jouer? La réponse des juges dans quelques instants. Ils sont en train maintenant bien sûr de délibérer. Regarde comme c'est cool avec les néons. Très bien. On a l'impression que les néons restent par terre. Ouais. Et là, tu as vu juste avant Damien Fréchet qui est quand même bien revenu sur cet angle à proximité de David Meunier. On le voit bien, à hauteur de portière quasiment. Difficile maintenant après de toujours rester au contact. Mais je reviens sur ce que tu disais, Lucas, tu as raison, vraiment Damien Fréchet depuis l'année dernière, il y a un truc qui s'est passé. Il y a eu une sorte de déclenchement pour lui. Il est parvenu à signer une très grosse performance en début de saison et ensuite il a vraiment enchaîné les gros résultats. En tout cas, ça se poursuit puisque vous le voyez maintenant, Damien Fréchet rejoint le top 8. David Meunier s'arrête là, il n'a pas du tout démérité. Bravo messieurs, merci beaucoup. Et Billy, des éléments de réponse pour étayer cette battle qui vient de se conclure. Eh bien, un niveau un petit peu différent avec un Damien Fréchet, comme vous l'avez dit, qui s'est réveillé peut-être l'année dernière. Mais je me rappelle en tout cas de lui sur les deux noms. Il était vraiment incroyable avec des vitesses qui approchaient les 160 km/h en travers. Il était vraiment surprenant et il l'a encore prouvé depuis le début de saison. Il est là, il va falloir compter avec lui en 2026. Il a eu une ligne qui était vraiment exceptionnelle. On a vu quand il était leader, c'était vraiment très joli et la proximité, il a énormément de proximité comparé à David Meunier. Malheureusement les lignes sont différentes des deux côtés, bien meilleures du côté de Damien Fréchet. La proximité est supérieure aussi du côté de Damien Fréchet et c'est ce qui fera la différence sur ces deux battles. Avec les roulants, Victor. Intransigeant. Et la télémétrie voit tout, messieurs, elle voit tout. Oh, les juges aussi. Allez, Jason Banet, Damien Fréchet, ça aussi c'est une affiche de rêve. Et on déclenche déjà pour le double champion du CFD. Et derrière Damien Fréchet est au premier là, il est même quasiment installé à ses côtés dans sa BMW. Damien Fréchet qui est côte à côte. Incroyable aussi la passe d'armes entre ces deux-là. Jason Banet qui fait la transition. Et Damien Fréchet qui est quasiment devant Jason maintenant. Oh là 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 là, c'est incroyable la passe d'armes entre ces deux-là sur cette battle. Et les lignes qu'ils nous offrent tous les deux.
Et oui, très belle ligne, très très belle battle. Il va falloir être immense pour rejoindre ce top 4 ce soir. Ça y est, Jason aussi très entraîné. On a vu Damien Fréchet très en forme sur le run de Silver. La vitesse ici en angle, t'as vu tout de suite, j'ai l'impression que le vibreur aide Damien Fréchet à aller chercher encore plus d'angle. Et derrière, Jason est quelque peu distancé. Damien Fréchet peut-être en passe d'aller détrôner Jason Banet. Attention, rien n'est fait parce que regardez, il est présent Jason. Il faut surtout pas manquer le double champion qui se jette sur la finish line. Jason, félicitations déjà pour arriver jusqu'ici en top 8. On t'a vu un petit peu en difficulté sur ton run suiveur. Ouais, parce qu'on a des problèmes mécaniques depuis le début de... elle est toute neuve, ils l'ont montée en 15 jours, donc c'est son premier roulage. Déjà, je suis très fier de mon équipe, donc un grand merci à eux, sinon on serait toujours pas là. Elle tournait sur 5 cylindres, cette conne, pardon. Elle tournait sur 5 cylindres, et donc j'ai donné le mieux que je pouvais, et je suis trop content, on a trop bien roulé avec Damien, c'était trop agréable. Damien, félicitations là, t'étais dans la porte du début à la fin, on t'a jamais vu aussi déchaîné, comment ça s'est passé? Bah écoute, la motive, elle est là. Hein. Quand t'as Jason devant toi, tu sais qu'il n'y a rien à calculer, il faut y aller à fond. Bon, après, il avait un petit handicap, donc bon, mais j'ai eu un peu de chance, ça fait partie aussi du truc. Et puis voilà, j'ai essayé de faire le meilleur run possible. Quand tu suis Jason, ben, c'est forcément hyper simple, entre guillemets. Et voilà, ben, on va voir maintenant ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Comme tu disais, avoir un bon lead, c'est arriver à faire un hyper bon chase. Je vous laisse profiter, messieurs, on va voir le résultat tout de suite. Pour monter la voiture, mais regarde, c'est Damien Fréchet. Damien Fréchet qui passe. Tomber le double champion de France. C'est peut-être un tournant dans cette soirée. Jason Banet s'en est terminé, mais bravo au double champion. Et Damien vraiment exceptionnel. Billy, c'est une performance incroyable que nous venons de voir. Il est très performant, Damien Fréchet est très performant et il l'a été tout au long du week-end. Déjà aux essais, il était déjà très rapide et très précis, et là il l'a prouvé. Il a eu un niveau du pilotage qui était supérieur en tout cas à celui de Jason Banet. Sa voiture n'a pas failli, il a été bon. Pour vous donner un petit peu une idée des notes télémétriques cumulées, Damien Fréchet 130, Jason Banet 112. On voit très bien qu'il a été supérieur sur le pilotage, sur la ligne en suiveur. C'est vraiment ce qui a payé pour Damien Fréchet, la ligne en suiveur. Il était là, il était présent. Il n'y a pas de doute. Hein. Alors on espère que Jason pourra réparer sa voiture pour les manches suivantes et pour plus qu'elle tourne sur 5 cylindres, cette bonne vieille série 1, et on a hâte de les revoir. Allez, on lui met des balles. On fait quoi, on lui met des balles? Très performant, Damien Fréchet, C'est en finale. Il est des pneus neufs. On fait quoi? Non, mais c'est il faut aller le plus loin possible. Balle neuve. Balle neuve. Ah oui. Et là, il a prouvé prend un pétard. qu'il a eu un niveau du pilotage. Alors On présente ou pas les vieux là? Voilà, dis-leur. Ah papa, on a la barbe blanche et les cheveux blancs, mais on est là. C'est beau. Putain. C'est beau. Du bord de piste, c'était incroyable. C'est vrai? Merci ce soir. Va l'emporter, on connaît deux, on reconnaît, et on voit deux bien très agressifs qui vont se disputer cette première partie du top 4. Quelle belle image, il peine à réaliser, et pourtant c'est loin d'être terminé, il va falloir vite se reconcentrer, mais d'abord surtout le moment de rester concentré. Locatelli, Damien Fréchet s'explique pour aller chercher une porte finale. On va déclencher. Spectaculaire, on parle de basculer dans l'irrationnel. Au fur et à mesure que les minutes s'égrènent, et on voit ici un passage extrêmement appuyé pour le leader. La ligne est vraiment aussi très très belle pour Mathias Locatelli, comme depuis le début du week-end. Damien Fréchet, regardez comment il est affûté, et au moment de passer sur la finish line, il ne l'a tout simplement pas lâché. Non, il n'en a pas lâché un morceau. C'est parti.
On s'élance entre ces deux-là. Damien Fréchet, l'appel, le contre-appel parfaitement appuyé. Mathias Locatelli qui est derrière avec beaucoup de vitesse. Encore une fois les étincelles pour cette battle de feu entre les deux. Damien Fréchet a une ligne là aussi très bien exécutée. Mathias Locatelli ne le lâche pas non plus. Il se synchronise maintenant avec son leader. Et regarde, il revient ici à hauteur du train avant de Damien. Et ça y est, on en a terminé. Maintenant, messieurs les juges, c'est à vous de déterminer qui va aller jouer la victoire. Allez, on va aller voir les pilotes. Les gars, vous êtes en train d'offrir un spectacle exceptionnel au public, aux personnes qui nous suivent en live. Déjà, bravo pour ce que vous nous offrez en piste. Comment s'est passée cette battle, Mathias? Ah, c'est incroyable, hein. J'ai le même discours tout à l'heure. J'ai l'impression que depuis mon top 16, je me tape que des finales. Avec des gars maintenant qui ont un niveau qui est affolant, donc c'est la bagarre, faut vraiment pas faire de petites erreurs et c'est ce qui rend le spectacle encore plus beau. Et en plus quand on sort, on se fait des accolades avec tout le monde qu'il y a, c'est magnifique, vraiment merci, je suis très content, bravo à toi mon dame, peu importe le résultat. Merci beaucoup Mathias. Damien, je te retourne la question. C'était incroyable, bravo, on te voit de battle à battle, aller dans la porte, c'est incroyable. Félicitations, comment t'as vécu cette battle? Ben merci d'abord, et puis Mathias, je pense que c'est l'un des pilotes les plus rapides là, en ce moment. À Val-de-Vienne, il était très rapide, là on voit, même à l'extérieur on voit qu'il va très vite, donc il fallait vraiment aller, il fallait tout donner. J'ai essayé de faire du mieux, et puis maintenant on va voir ce que ça donne, mais dès qu'on rentre dans le top 4 ou même dans le top 8 avec tous les pilotes qu'on a là, après c'est que du bonus. Donc on prend du plaisir, on kiffe, nocturne, du public, génial, voilà. On refait ça quand? Dans 15 jours on refait ça. C'est ça, prochain rendez-vous dans 15 jours. Double nocturne, félicitations à vous deux. Encore une fois, on va voir le résultat. On le sait, Mathias ou Damien? Eh bien c'est Mathias qui rejoint la grande finale ici au championnat de France de drift FFSA. Il va en disputer une deuxième d'affilée. Billy, ce n'est pas terminé pour ces deux hommes, mais l'un va disputer une grande finale et l'autre une petite dans quelques instants. Mais en fait, je pars à côté, moi ça fait une en fait, je jamais la base, et donc jamais. Et je vois des LED au niveau de la start line. On est gentiment prêt à accueillir cette petite finale. Petite finale, mais avec de grands... Le contre-appel pour le rookie en leader, juste derrière lui l'expérimenté Damien Fréchet qui se porte maintenant presque à sa hauteur. Allez, maintenant, c'est là aussi qu'il faut faire la différence. Ne pas commettre la moindre erreur, ce serait fatal dans cette petite finale. Oh là là, cette transition de Damien Fréchet. Mais comment il a fait ça? Au millimètre près. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh non, mais pas maintenant. Shutdown pour Damien Fréchet. On venait d'assister à la transition de l'année. Pas après ça, Damien, pas après tout ce que t'as fait. On a la référence. Oh là là, c'est dingue. Cette transition, mais comment ça peut arriver maintenant? C'est pas possible. Alors arrêtez. petite info messieurs, petite info, hein, je vais un petit peu spoiler la suite de la course. On a une casse de cardan pour Damien Fréchet, une casse de cardan. Malheureusement il ne pourra pas prendre le départ du second run. On est du côté de Damien Fréchet, Elisa Sanchez, les impressions d'un homme qui a tout donné. Comme vient de dire Victor, t'as tout donné, donc c'est une casse de cardan, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, effectivement, là sur la fin du tracé, sur une relance, le cardan a cassé. Ça arrive malheureusement, c'est embêtant que ça arrive à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, Ricardo a fait un week-end de fou, il mérite largement sa 3e place. Et puis 4e, c'est déjà pas mal, voilà. Pas mal, exactement. Brian, on le disait, 4e Val-de-Vienne, toi 4e ici. Une bonne saison pour Génération Drift. Pour le moment, tout va bien. Donc la prochaine step, c'est de se retrouver tous les deux sur le top 8 là-bas. Hein, voilà. Merci beaucoup Damien, on va du coup avoir un résultat tout de même. Une battle de souffrance mécanique, bon, remportée par Ricardo Ribeiro, sans surprise. Félicitations à Damien Fréchet pour son week-end, en tout cas mes félicitations personnelles et celles du public j'espère, pour un show monumental, pour un pilotage exceptionnel. Voilà, c'est ta mécanique qui te lâche, tu peux pas t'en vouloir. Merci Damien. C'est Ricardo qui déjà. Moi je t'applaudis quand même. Non, quand même c'est quelqu'un.
Moi je te dis. Mais bon, je te montre la vidéo de moi et tu connais mes décibels en voix. Je fais maximum marseillaise combien? On vous fait un petit débrief final de ce super week-end à Vesoul. Bon, ça a été un week-end qui a été très complet. C'est-à-dire, voilà, on a beaucoup roulé, que ce soit autant de jours que de nuit. Moi, pour ma part, en tout cas, je me suis régalé. Même si le résultat n'était pas forcément là sur la partie des battles, en tout cas en qualification, j'ai encore une fois, on va dire, fait un miracle, on va dire. La partie d'essai, ça s'est super bien passé. On a réglé un peu la voiture. Et franchement, elle va super bien. J'ai une direction qui est très légère, une voiture qui se place très facilement. Et elle est très incisive, très efficace sur les petits tracés, donc c'est très très cool. J'arrive le soir de nuit, on part en battle avec Medo. Pour le top 16. Pour le top 16, ouais. Et du coup, malheureusement, je perds le battle pour une... Alors c'est une erreur de ma part, une petite erreur de jeunesse de la voiture aussi. L'erreur, moi j'ai essayé de l'analyser après coup. En fait, si vous voulez, je pense avoir anticipé le suiveur pour éviter le contact. Et en fait, ça m'a fait faire une connerie, c'est que j'ai fait une transition beaucoup trop violente parce que j'avais peur qu'on me coupe une ligne, de me faire taper et de risquer de casser la voiture. Je vais travailler mentalement là-dessus parce que c'est assez complexe quand même. Il faut vraiment être focus sur sa ligne et oublier le suiveur. Malheureusement, j'ai fait cette petite erreur-là, ce qui me fait prendre beaucoup d'angles. Mes dos étaient trop intérieurs. Malheureusement, je perds là. On prend de l'expérience. Hein. On n'est pas James Dean, on n'est pas Piotr. On est ce qu'on est. Aujourd'hui, on est toujours, que ce soit pour Damien ou pour moi, je pense, dans le top 10 du championnat élite, ce qui est déjà énorme. 4e, on a vérifié. 4e, 8e. Elio est 3e. Ouais. Toi, t'es 4e. Toujours? Ouais. On a regardé tout à l'heure. Putain, merde. Incroyable. Donc oui, on est tous les deux dans le top 10 du championnat. Ça, c'est bien. Ok, bon, trop cool. Alors moi, à l'inverse, au niveau des qualifs, j'étais pas super content de mes qualifs. Je me qualifie 11e, donc c'est très très bien, mais je sais que je pourrais pu faire beaucoup mieux que ça. Avec la mise en place de la télémétrie, il faut comprendre certaines choses qu'on a compris. Parce que moi, je suis un peu vieux, je comprends moins. Donc lui, il m'a montré 2-3 trucs et ça m'a vachement aidé pour pouvoir analyser. Encore merci au CFD parce que l'évolution qu'ils ont faite là, cette année, ils nous font énormément plaisir. Wally, c'est une dinguerie. De là, donc moi, mon objectif, c'était vraiment d'aller au top 8. Top 16, je tombe contre David Meunier. Bon, pareil, ça se passe bien, je passe. Un gros client, Jason Bonnet. Ah, pardon, excusez-moi. Il s'en rappelle plus alors que c'était la battle de sa vie. Tu sais. Voilà, là, pour moi, c'était vraiment la battle de ma vie. J'y suis allé en mode décontracte parce qu'il n'y avait absolument rien à perdre. C'est Jason. Un peu de chance qu'il a eu un petit souci sur sa voiture, il a eu une perte de puissance. Donc il n'avait pas 100% de son auto, mais même un Jason à 80%. Ça reste, il faut nous se donner à 120 ou 150% pour essayer de gagner. Et voilà, je pourrais me targuer d'avoir battu Jason Bonnet. Jason, si tu me regardes, tu sais que voilà, moi, je peux pas arrêter demain, j'ai encore des trucs à faire, mais franchement, ça. Donc on a fait une super belle battle avec Jason. Donc après Jason, notre gros client, donc top 4, Mathias Locatelli, il est incroyable en ce moment, il va à une vitesse, il est précis et j'ai rien pu faire. J'ai tout donné, je pense que la battle a quand même été sympa. Je tombe en petite finale contre Ricardo Ribeiro. Pareil, un pote aussi, donc c'est bien, on se fait ça entre nous, c'était vachement cool. Je pars en suiveur avec beaucoup d'agressivité, parce que c'est ce qu'il faut sur ce type de circuit. Je fais une petite touchette et malheureusement, ça me casse un cardan, enfin le lobro d'un cardan. Donc j'ai barré pour moi et pour la voiture. Donc on finit au pied du podium, 4e. Voilà, ça reste très positif. 4e Val de Vienne, 4e. On se passe la balle voilà, comme ça, on se passe la balle. On aime bien les 4, hein. Ouais, Qualif 4, 4, il y a beaucoup de 4. C'est un 4-4 à la base de la seconde. Voilà, c'est ça. Mais bon, le step suivant, c'est d'essayer de se retrouver tous les deux en top 8 déjà. On aurait pu à cette manche. Là, on y croyait vraiment, se retrouver tous les deux en top 8. Mais ça s'est pas fait. Non, pas en top 8, en finale. Non, mais déjà en top 8. Moi, j'aimerais qu'on se trouve sur la grille. Tu vois, avec un camion, qui perd, eux qui courent partout parce qu'ils ont les deux voitures à s'occuper, tu vois, démerdez-vous et tout. Bilan très très positif. On a une équipe vraiment géniale, géniale tout le week-end. Toute l'équipe a été au top, les vidéastes, ceux qui nous ont filé la main, la famille qui était là. Enfin, vraiment, ça a été. On a passé vraiment un super week-end. Ça fait vraiment plaisir. Ça se passe pas toujours comme ça. Là, en tout cas, c'était le cas. Tout le monde a pris du plaisir, tout le monde s'est régalé. Bon, voilà, bilan positif. Très très bien, on continue. Voilà, maintenant très très court. On a 12 jours pour réparer ce qu'il y a à réparer, nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, faire ce qu'il y a à faire. Et là, hop, on part à Val d'Argenton pour la 3e manche du championnat, sur un circuit à peu près similaire à Vesoul, toujours de nuit en plus. Donc, ça va être incroyable. Ça va être génial. On a trop hâte d'y être. Donc voilà les amis. Je pense que c'est bon. C'est tout. Bon, les gars,
Ciao. Ciao.